Votre tout nouveau véhicule électrique va bientôt arriver. Vous vous demandez maintenant comment vous allez vous organiser pour les recharges électriques, pour la wallbox et pour vos trajets. Ensemble, nous allons pouvoir découvrir tout cela dans la nouvelle et seconde vidéo. Allez, on y va! Bonjour, je m'appelle Stéphane. Dans cette seconde vidéo, je vais vous expliquer quelle est mon expérience quant à la prise en main de mon nouveau véhicule électrique. Ensemble, nous allons pouvoir détailler quelques rappels simples d'électricité, la borne, ses accessoires, sa fonctionnalité et son installation à l'extérieur de mon domicile. Mais tout d'abord, quelques rappels basiques quant aux unités nécessaires à la bonne utilisation de votre véhicule électrique. Première unité, le kilowattheure. C'est la capacité de votre batterie. Vous pourrez aussi considérer cette unité comme le volume de votre réservoir d'essence. Avec une conduite traditionnelle, on a une consommation d'environ 20-25 kWh. Si votre batterie est de 100 kWh, vous pouvez en conclure quel sera votre temps d'utilisation. Une chose importante qu'il faut bien savoir pour bien préserver votre batterie, il ne faut pas descendre la consommation de cette batterie en dessous de 20%. Dans le même esprit, si vous faites des recharges régulières, quotidiennes, n'allez pas au-dessus de 80% de la charge. Votre ordinateur de bord vous proposera cette simple solution. Deuxième unité, les ampères. On mesure l'intensité électrique d'un courant d'un point A à un point B. On pourrait comparer cette unité comme le débit d'essence dans un tuyau pour remplir votre réservoir d'essence. Sur votre tableau électrique, il est clairement indiqué le nombre d'ampérages des fusibles, 5, 10, 32 ampères. L'installation disjonctera aussitôt. C'est pourquoi il est si important d'avoir comme accessoire avec la borne le fameux TIC, T-I-C, téléinformation client, nous permettant de bien gérer cette intensité électrique. On pourrait considérer cette unité comme la pression dans un tuyau d'eau lorsque le robinet est ouvert. Troisième unité, le watt, qui est la mesure de la puissance électrique. Enfin, le volt, qui est l'unité de tension électrique d'un circuit. Voilà, nous allons voir maintenant le choix de la borne, ses accessoires et ses câbles. Allez, on y va! J'ai choisi une marque simple mais efficace, franco-allemande, Ager, référence XV101. Elle est d'une puissance de 7,4 kW, monophasée et d'une intensité de 32 ampères. Elle est de couleur gris clair, livrée avec son socle mural, 1,20 m du sol minimum. L'accessoire complémentaire que j'ai acheté avec cette borne est donc le TIC, le fameux TIC TIC, téléinformation client. Cet accessoire, le TIC, s'installe entre le tableau électrique et la borne. Il sert à maximiser la recharge électrique du véhicule avec la production électrique au domicile. Le TIC recueille principalement 5 informations. 3 informations principales, l'intensité, moyenne, maximale et actuelle, l'option tarifaire et l'état du compte. Pour nous, utilisateurs lambda, le TIC nous permet surtout de moduler automatiquement l'électrique vers les batteries du véhicule, en fonction du courant disponible, sans rien délester dans l'habitation. Le TIC, à notre place, gère donc le chargement idéal de la batterie. Il est donc très important. Après devis précis et détaillé, la borne Ager XV101 m'a été conseillée par la société Electromob de la région parisienne, spécialiste des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. L'installation extérieure sera bien sûr réalisée par un artisan local, posé sur le mur extérieur, proche du tableau électrique, mais l'artisan agréé nous expliquera tout ça lors de sa pause. Compte tenu des trajets que nous effectuons localement, je pense recharger mon véhicule 2 à 3 fois par semaine à mon domicile. Je viens de recevoir le câble électrique correspondant à la connexion entre la borne extérieure et le véhicule. Nous allons procéder au déballage du câble. Allez, on y va! Donc c'est un câble de 6 mètres avec 2 prises
en T2 et leur couvercle avec une prise femelle et une prise mâle correspondant à la borne et à la connexion au véhicule. Ah, j'ai oublié. Suite à mon inscription sur le net aussi ChargeMap, j'ai reçu dans les 3-4 jours leur courrier de confirmation. J'ai reçu la carte que je dois activer. Je vous le présente. La fameuse carte et ses stickers. Voilà, nous sommes arrivés à la conclusion de cette seconde vidéo. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. La troisième aura lieu lorsque nous aurons reçu la borne, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lors de son installation extérieure par l'artisan agréé. Voilà, mon véhicule doit arriver d'ici 8-10 jours et bien évidemment, nous verrons cela avec le concessionnaire local. Je vous dis à bientôt, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye, salut. Kia, the power to surprise.